Je vais expliquer pourquoi je défends, soutiens cet amendement. D'abord, il faut bien avoir conscience pour la première réponse, Monsieur le Ministre, qu'il s'agit d'une partie du marché extrêmement restreinte. Plus de 10 000 € du mètre carré. Chers collègues, j'imagine que dans beaucoup de vos départements, c'est inabordable. Or, justement, une récente étude, et d'ailleurs vous avez peut-être vu toute une série de reportages télévision, ont montré qu'il y avait, notamment sur Paris, quelques villes de PACA, etc., une arrivée massive d'achats étrangers. La majorité aujourd'hui des achats pour les logements extrêmement chers, c'est-à-dire plus de 10 000 €, je vais vous dire, Monsieur le Ministre, dans un esprit de compromis, si vous mettez 12 ou 15 000, je pense que le premier acte, c'est d'abord de dire que quand on est à ce niveau-là d'écart des prix, il est légitime que les gens contribuent. Et je vais vous dire, quand je vois la liste des acquéreurs, je ne pense pas que ça va les détourner de leur volonté d'acquérir. Cette part du marché est trop petite pour avoir un effet prix, puisque c'est vraiment des niches extrêmement. Pendant ce temps-là, on a besoin d'argent. On a besoin d'argent pour le logement. Je ne vais pas reprendre tout l'argumentaire des collègues. Je comprends l'argument sur l'agglomération. Historiquement, on peut considérer que c'est l'agglomération INSEE ou dans le cadre d'une ville comme Paris, l'agglomération parisienne, Paris. Bon. Je pense qu'on avait la précision sur le cadre de ce qu'est le prix moyen dans l'agglomération serait tout à fait négociable. Mais ce serait un signe politique. Et Monsieur le Ministre, je ne suis pas toujours d'accord avec Monsieur Macron. Mais j'ai un point où je suis d'accord avec lui. Il faut sanctionner la rente. Or là, vous touchez des mécanismes où le prix du marché constitue la rente. Merci.